Frères et sœurs, à mesure que nous allons approcher de la fin de l'année liturgique, il reste 2 dimanches du temps ordinaire avant d'entrer dans l'Avent. Les lectures que nous entendrons à la messe vont progressivement devenir de plus en plus eschatologiques, c'est-à-dire en lien avec la fin des temps. Et il est aujourd'hui question d'une vérité essentielle de notre foi, celle de la résurrection des morts, que nous affirmons d'ailleurs lorsque nous prions le « Je crois en Dieu », le credo « Je crois à la résurrection de la chair ». Alors régulièrement, il y a des sondages qui sont publiés et qui montrent que cela n'a rien d'évident, cet article de foi n'a rien d'évident. De moins en moins de personnes en France y croient, mais cela ne nous étonne pas forcément, mais même parmi les chrétiens, ce qui est plus surprenant. Dans la première lecture, nous avons l'exemple de ces 7 frères qui croyaient, eux, fermement à cette résurrection. Ils ne cherchent pas la mort, mais dans la persécution, ils la préfèrent à la trahison de Dieu et de sa loi. Et ils sont soutenus par leur ferme espérance qu'après les souffrances qu'ils vont endurer, comme dit le second frère, le roi du monde les ressuscitera pour une vie éternelle et bienheureuse. Alors c'est justement sur cette question de la résurrection des morts que se joue la confrontation entre Jésus et les Sadducéens dans l'Évangile. Les Sadducéens, à la différence des pharisiens par exemple, ne croyaient pas à la résurrection après la mort. Pour eux, après la vie sur terre, il n'y a plus rien. Dieu donne sa loi pour conduire la vie des hommes durant leur vie terrestre. Mais ensuite, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de monde invisible au ciel, dans le royaume de Dieu. Et ils essayent de tendre ce piège à Jésus avec cette histoire, là aussi, de 7 frères. Jésus ne se laisse pas enfermer dans le piège que ses adversaires cherchent à lui tendre. Il enseigne que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Il explique que la vie éternelle avec Dieu est radicalement différente de la vie présente sur la terre. C'est pour cela qu'il ne se laisse pas enfermer dans cette question du mariage au ciel. De qui sera-t-elle l'épouse ? Quand Jésus dit qu'au ciel, nous ne prenons plus femme ni mari, c'est pas pour en dire que les liens d'amour qui ont été vécus sur cette terre sont vains et qu'ils sont dissous dans l'éternité. C'est pour dire que la réalité que signifie le mariage sur cette terre sera pleinement accomplie dans le ciel. Il n'y aura plus l'exclusivité du mariage, mais nous serons auprès de ceux que nous avons aimés. En célébrant la fête de la Toussaint, nous avons célébré le Dieu des vivants, celui qui donne la vie éternelle. Nous avons également le lendemain prié pour nos défunts. Et c'est précisément parce que la foi en Jésus ressuscité nous donne l'espérance, une ferme confiance que notre vie sur la terre n'est pas le tout de notre existence. Et il est bon de se le rappeler. Il est bon de nourrir notre foi, de nourrir notre regard de foi sur la vie présente, en nous rappelant que le tout de notre vie n'est pas ici-bas. Il y a aussi cette éternité avec Dieu. Notre existence se poursuit avec et en Dieu. Nos âmes sont immortelles. Non seulement elles sont immortelles, mais nos corps, chacun de nos corps,
est appelé à ressusciter comme Jésus. Saint Paul nous dit, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Ce serait en vain que nous serions devenus croyants, car toute la vérité du christianisme repose sur la résurrection bien réelle de Jésus. Ce n'est pas une image ou une manière de parler. Et de même que Jésus est ressuscité dans son corps, de même, par la foi, nous croyons que nous aussi, nous ressusciterons dans notre corps, avec notre corps. Jésus dit dans un autre passage de l'Évangile, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la résurrection ? Qu'est-ce que c'est ? Vous imaginez bien qu'en quelques mots, c'est complexe. Quand nous mourrons, notre âme est séparée de notre corps. Il y a ce qu'on appelle un premier jugement, c'est-à-dire que nous choisissons ou nous refusons d'accueillir la miséricorde de Dieu. Alors nous espérons que tous nous accueillons cette miséricorde de Dieu. Et notre âme, avec les âmes des bienheureux, est au ciel, au paradis, avec le Seigneur. Et à la fin des temps, à la fin de l'histoire, quand le Christ revient dans sa gloire, il y a la résurrection des morts. Tous les morts ressuscitent. La résurrection, c'est la réunion de notre âme immortelle avec notre corps qui sera glorifié, ressuscité, qui sera glorieux. Un corps qui n'est pas exactement comme le nôtre aujourd'hui. Il n'y aura pas forcément de question d'âge, de taille, de corps qui est trop ceci, pas assez cela. Ce sera un corps de lumière, comme Jésus à la transfiguration, comme Jésus à la résurrection qui peut apparaître à ses disciples. Jésus à sa résurrection a un vrai corps. Il peut manger ce qu'on lui donne. Et c'est son corps. Les disciples le reconnaissent. Mais nous voyons également qu'il n'appartient plus tout à fait à cette vie terrestre. Par la résurrection, notre vie devient d'un autre ordre. Notre vie est en Dieu, glorifiée, divinisée. C'est un peu comme la semence qui est mise en terre, qui doit passer par la mort pour devenir autre et poursuivre sa vie en portant un fruit nouveau. Bien de même, nous passerons par la mort, mais par Jésus, nous entrerons dans une vie renouvelée, tout en restant véritablement nous-mêmes. Alors cela dit, toute la dignité, non seulement de notre âme, que nous percevons peut-être plus spontanément, mais aussi toute la dignité de notre corps qui ressuscitera pour l'éternité. Car notre vie éternelle, notre résurrection n'est pas sans rapport avec la vie présente, la vie telle que nous la menons aujourd'hui. C'est aujourd'hui, corps et âme, que nous sommes appelés à accueillir et répondre à l'amour de Dieu, à aimer notre prochain de toutes nos forces et possibilités. C'est corps et âme que nous pouvons offrir notre vie pour aimer et servir, ou alors pour nous enfermer dans la haine et l'égoïsme. C'est aujourd'hui que nous pouvons exercer notre liberté pour choisir ou pour refuser Dieu, pour recevoir ou repousser sa miséricorde. La foi en la résurrection n'est donc pas une fuite du monde présent et de ses souffrances, ce n'est pas un opium du peuple, ce n'est pas se dire serrons les dents maintenant, plus tard ça sera mieux. Au contraire, cela nous interpelle sur le sérieux, toute la valeur, l'importance de notre existence, de notre vie présente, puisque c'est aujourd'hui, dans mon âme et dans mon corps, que je suis appelé à répondre à l'amour de Dieu,
à son appel. Je termine en disant un petit mot sur l'Eucharistie. Quand nous célébrons l'Eucharistie, nous célébrons toujours le Christ ressuscité, qui se rend réellement présent parmi nous. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas d'Eucharistie. Parce que s'il n'y a pas de résurrection, le pain reste du pain. C'est parce que Jésus est ressuscité qu'il peut se rendre présent dans son corps ressuscité, qui est, je vous le rappelle, autre, et qui se rend présent sous l'apparence du pain. Par l'Eucharistie, nous recevons comme une participation anticipée, un avant-goût de la vie du ciel, de la vie de la résurrection. L'Eucharistie nourrit en nous la résurrection, dans notre corps, dans notre âme. On peut dire aussi que la vie du ressuscité, la vie de Jésus, grandit en nous. Alors, frères et sœurs, en ce dimanche, demandons au Seigneur qu'il nous éclaire, qu'il nous éclaire sur le sérieux de l'appel qu'il nous adresse à partager sa vie divine dès aujourd'hui et pour toute l'éternité. Qu'il y a un appel auquel nous avons à répondre dans notre vie concrète de tous les jours. Et que le Seigneur nous aide, nous donne sa grâce pour nous aider à vivre de telle sorte que nous puissions y entrer pleinement, dans cette résurrection. Amen.